إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa force en lui demandant son aide et son assistance azza wa jal dans la lecture et traduction bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala d'un livret intitulé Shurutu la ilaha illallah wa nawaqidul islam, les conditions de la ilaha illallah et les annulatifs de l'islam, dont l'auteur est le noble cheikh et docteur Muhammad ibn Saïd Raslan hafidhahullah ta'ala. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de mener à bien cela, de nous accorder dans cela la sincérité et le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme nous lui demandons azza wa jal de nous faire profiter de ce petit livret à l'importance capitale. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلمًا والعدو وليًا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit: le socle de l'islam et la première chose exigée des créatures, c'est qu'ils attestent qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un principe élémentaire de la religion. Et c'est une chose sur laquelle les savants sont tous unanimes. En effet, c'est par cette parole que le mécréant devient musulman. C'est par cette parole que l'ennemi devient un allié dont le sang et les biens sont inviolables. Et cette attestation, si elle émane du cœur de son auteur, ce dernier intégrera alors ce qu'on appelle al-iman, la foi. Par contre, si cette attestation est simplement prononcée avec la langue, sans aucune approbation et assentiment du cœur, l'auteur de cette parole sera alors considéré comme musulman dans la forme, tandis que son fort intérieur sera dénué de foi. Fin de citation. Donc ici le cheikh al-Islam rahimahullah nous explique que le socle de l'islam, la base de l'islam, est la première chose qui est exigée des créatures, qui est demandée de leur part, c'est qu'ils attestent qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc la première chose, c'est attester. C'est attester. Et attester, ça signifie témoigner de la vérité, de la réalité de quelque chose. Ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullah, nous explique que ça, c'est un principe élémentaire de la religion et c'est une chose sur laquelle les savants sont tous unanimes. وأهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإفراد الله تعالى بالعبادة. Les gens de la Sunna et du rassemblement considèrent que la première chose qui incombe à la personne, c'est d'attester qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de consacrer donc tout son culte à Allah seul. Donc encore une fois, la première chose qui est demandée de la créature, la première chose qui lui est exigée, c'est bien d'attester. Et attester, c'est témoigner de la vérité, de la réalité de quelque chose. Et on fera attention aux termes utilisés. Donc la première chose qui est exigée, c'est bien d'attester. Et c'est pas de douter comme on le verra dans quelques instants, incha'Allah. وحجتهم على ذلك أمور من أهمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخرجه البخاري ومسلم. L'épreuve de cela, c'est-à-dire que la première chose qui est exigée de la créature, c'est bien d'attester les deux attestations. Les preuves par rapport à cela, elles sont nombreuses. Et parmi les textes qui viennent prouver cela, une des preuves les plus claires et les plus évidentes est sans doute la recommandation qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lorsqu'il l'a détaché au Yémen, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Recommandation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Sache que tu t'apprêtes à rencontrer un peuple des gens du livre. Il est donc impératif que la première chose à laquelle tu les inviteras soit d'attester qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Hadith recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit bien dans ce hadith que la première chose qui est demandée à la personne, la première chose à laquelle on invite une personne, c'est bien d'attester que rien n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. Donc, pratiquer le tawhid qui consiste à consacrer tous ses actes d'adoration à Allah et se désavouer de toute forme de shirk, le shirk qui consiste à avouer ne serait-ce qu'un acte d'adoration à autre qu'Allah, pratiquer le tawhid et se désavouer de toute forme de shirk, c'est la première des obligations. Et c'est le plus important des préceptes religieux. Et c'est le plus grand des devoirs. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. Et c'est dans ce sens que le grand savant Ibn Abil Izz rahimahullah dit dans son ouvrage Sharh al-Tahawiyya. Il dit, sache que le tawhid est ce par quoi tous les messagers ont entamé leur prêche. Il constitue donc la première étape
et la première halte de toute personne qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. Ensuite, Ibn Abil Izz rahimahullah continue en disant: voilà pourquoi la vérité, c'est que la première obligation qui incombe à toute personne religieusement responsable, c'est d'attester qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il s'agit donc bien d'attester de la réalité de cette chose et non pas de faire ce que certains appellent un nadhar. Un nadhar, c'est-à-dire une pratique qui consiste à se laisser aller à des considérations et à des réflexions. Donc, il s'agit donc bien d'attester de la réalité de cette chose et non pas de faire ce que certains nomment un nadhar, ou même d'avoir l'intention de pratiquer un nadhar, ou encore de pratiquer ce que certains appellent ash-shak. Ash-shak, c'est une pratique qui consiste à se laisser aller au doute. Et toutes ces pratiques sont soutenues par les adeptes et les tenants de cette discipline méprisable qu'est la science du kalam. Fin de citation. وقال رحمه الله في موضع آخر من شرح الطحاوية: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. Ibn Abil Izz rahimahullah ajoute dans un autre passage de son livre, il dit: les premiers grands imams sont tous unanimes sur le fait que la première obligation qui incombe à tout un chacun, c'est la double attestation. Fin de citation. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان وهي أول وأعظم واجب على المكلف وآخر واجب عليه فلا أعظم على المكلف منها علما وعملا. La parole La ilaha illallah, c'est donc la parole du tawhid. C'est la parole de sincérité. Elle est le premier pilier de l'islam et le plus haut degré de la foi. Elle est la plus importante des obligations qui incombent à la personne religieusement responsable. Elle est la première et la dernière obligation exigée de sa part. En fait, il n'y a rien de plus important que cette parole, tant d'un point de vue pratique que théorique. Tant d'un point de vue pratique que théorique. معنى شهادة أن لا إله إلا الله. La signification de la ilaha illallah. معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. La parole de la ilaha illallah, ça revient premièrement à nier le droit à l'adoration à toute personne ou à toute chose autre qu'Allah. Et secondement, c'est reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. Effectivement, tout comme Allah est le seul maître absolu et qu'il tient en sa possession absolument tout, il est évident qu'il soit le seul digne d'être adoré. Donc comme Allah c'est le seul maître et c'est le seul qui détient et qui tient en sa possession le monde, l'univers, il est alors évident qu'il soit le seul qui soit digne d'être adoré. ولا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده.
Cette parole de la ilaha illallah, elle repose sur deux piliers. Elle repose sur deux piliers. Premièrement, la négation et deuxièmement, l'affirmation. Premièrement, la négation. La négation, c'est-à-dire l'action de nier. Et cette négation, on la retrouve dans la première partie de cette parole, à savoir la ilaha. La première moitié de cette parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire la ilaha, ça c'est ce qu'on appelle la négation, qu'on traduit par rien n'est digne d'être adoré. Et cette négation, elle revient à nier le droit à l'adoration à toute chose ou à toute personne autre qu'Allah. Donc ça c'est le premier pilier de la ilaha illallah, la négation. La négation qui est l'action de nier. De nier quoi? De nier le droit à l'adoration à toute chose, à toute personne, à toute entité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le deuxième pilier, c'est al-ithbat, l'affirmation. Et cette affirmation, on la retrouve dans la deuxième partie de la ilaha illallah. Lorsqu'on dit illallah, dans la seconde partie de cette parole, illallah. Et qui est traduit par sauf Allah, ou à l'exception d'Allah. Et cette affirmation, elle revient à reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. Elle revient à reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. Ces deux piliers que sont la négation et l'affirmation, ils forment à eux deux le tawhid. Le tawhid qui est l'essence même du prêche de tous les messagers. Et la raison pour laquelle tous les livres célestes ont été révélés. Le tawhid, c'est reconnaître qu'Allah, c'est le seul véritable être divin. Et le serviteur réalisera et concrétisera ce tawhid en attestant que rien n'est digne d'être adoré si ce n'est lui, en lui vouant un culte exclusif, en ne s'en remettant qu'à lui, en ne fraternisant ou en ne sympathisant que pour sa cause, en ne se déclarant l'ennemi de quelqu'un que dans le cadre de sa législation, en œuvrant que pour sa cause, etc. وهذه الكلمة نفي وإثبات ولا يتم التوحيد إلا بهما بنفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثبات الألوهية لله عز وجل. Cette parole, la ilaha illallah, elle contient donc à la fois une négation et une affirmation. Et le tawhid ne saurait être complet sans la coexistence de ces deux piliers. Sans la coexistence de ces deux piliers. Donc le tawhid, primo, c'est renier le droit à l'adoration à toute personne ou à toute chose autre qu'Allah. Comme les messagers, alayhimus salam, y compris le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que même les messagers, qui sont les meilleurs des hommes, les meilleurs de l'humanité, même eux, on leur renie et on nie à propos d'eux le droit à l'adoration. Et on ne leur attribue aucun droit à l'adoration. Car malgré leur haut rang, ça reste des créatures et il n'est pas permis d'adorer une créature. La créature ne possède aucun droit à l'adoration. Ou encore les anges. Et même le meilleur d'entre eux, qui est Jibril alayhi salam. Même eux, même Jibril alayhi salam, qui est le meilleur des anges, il ne possède aucun droit à l'adoration. Et il n'est pas digne d'être adoré. Et donc, si cela est vrai pour les messagers et les anges qui comptent parmi les meilleures créatures,
cela sera également vrai, a fortiori, à plus forte raison, pour toute autre créature de moindre rang, qu'il s'agisse de prophètes, qu'il s'agisse d'hommes vertueux ou autres. Donc ça c'est la première partie du tawhid, c'est renier le droit à l'adoration à toute personne et à toute chose autre qu'Allah. Secundo, c'est reconnaître à Allah seul le droit à l'adoration. Donc la ilaha illallah, c'est d'abord renier le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah, et ensuite, c'est affirmer ce droit à l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans aucun associé. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لا بد من الاثنين مقترنين Donc faire uniquement témoignage de la négation sans l'affirmation ou vice-versa, ce ne sera pas suffisant. Mais au contraire, il est impératif de joindre les deux piliers, la négation et l'affirmation. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولهذا عرف مشرك قريش معنى لا إله إلا الله فقالوا متعجبين كما ذكر الله رب العالمين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Et la signification de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit de mémoriser et de retenir. La signification de la ilaha illallah, c'est en arabe la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, rien n'est digne d'être adoré à l'exception d'Allah. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Rien n'est digne d'être adoré à l'exception d'Allah. Et les polythéistes de Quraysh, la tribu dont était originaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient parfaitement conscients de cela, du sens et de la signification de cette parole. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont refusé de prononcer cette parole, et qu'au contraire, ils se sont exclamés avec stupéfaction, comme cela nous est mentionné dans le Coran, dans la sourate Sad, verset numéro 5, ils ont dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Ils ont dit en parlant du prophète, chercherait-il à réduire les divinités à un seul Dieu? Voilà qui est bien étrange. Donc les polythéistes de Quraysh, ils ont parfaitement bien compris le message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont compris l'objectif et la signification du tawhid. C'est pour ça qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Car ils ont compris que dire la ilaha illallah et se conformer à la ilaha illallah, ça signifiait délaisser l'adoration des idoles, chose à laquelle ils étaient opposés bien entendu. C'est pour ça qu'ils l'ont pas dit. وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وسلم. Bien entendu, les polythéistes de Quraysh savaient pertinemment qu'Allah est le créateur et qu'Allah est le seul pourvoyeur, etc. Comme cela nous est rapporté dans le Coran, où Allah Azza wa Jal dit « Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront c'est Allah. » Donc les polythéistes savent qu'Allah Azza wa Jal c'est le créateur, c'est le pourvoyeur, c'est le maître de l'univers, etc. Donc ils comprenaient parfaitement le sens de cette parole de la ilaha illallah. C'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle ils ont refusé de dire cette parole. En effet, cette parole de la ilaha illallah, elle implique que toute adoration vouée aux idoles
et caduque et illégitime, chose à laquelle ils s'opposèrent farouchement. D'ailleurs, ils ont déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de cela, et ils l'ont traité de menteur. ومن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقا ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه نطقا. Celui qui prononcera cette parole de la ilaha illallah en la comprenant et en mettant en pratique ce qu'elle implique, que ce soit en termes de négation ou d'affirmation, tout en adhérant pleinement à tout ce que renferme cette parole comme enseignement et la met en application, c'est lui le véritable musulman. Par contre, celui qui se contentera de la mettre en pratique sans réellement y croire, c'est-à-dire que la personne s'y conforme dans la forme, mais dans le fond, il n'y croit pas vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle un hypocrite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quant à celui qui n'agira pas en fonction de cette parole, aussi bien dans le fond que dans la forme, et pratique le shirk, lui, c'est un polythéiste et un mécréant. Et ceci quand bien même il prononcerait cette parole de vive voix. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وهي كلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرع لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Cette parole de la ilaha illallah, c'est une parole d'une importance capitale. Elle est le nœud le plus solide qui soit, un nœud indéfectible. Elle est la parole de piété, elle est la parole de sincérité. Elle est la parole en vertu de laquelle les cieux et la terre ont été créés. Elle est la raison pour laquelle tout acte, qu'il soit obligatoire ou surérogatoire, a été légiféré. Elle est la raison pour laquelle les épées du combat dans le sentier d'Allah ont été dégainées. Voilà pourquoi celui qui prononcera cette parole et la mettra en pratique en toute honnêteté et en toute sincérité, en y adhérant pleinement et avec un cœur rempli d'amour pour elle, Allah le fera entrer au paradis quelles que soient ses œuvres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: celui qui atteste que rien n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans aucun associé, et que Muhammad est son adorateur et son messager, et que Isa, Jésus, est l'adorateur d'Allah et son messager, qu'il a été créé par sa parole qu'il a envoyée à Maryam, à Marie, et qu'il est un esprit provenant de lui, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Hadith recueilli par Al-Bukhari et Muslim, selon une narration de Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يدخلنا جنته بلا حساب ولا عذاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.